On va aborder la question de l'examen VAE, comment concrètement on obtient un diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Donc pour obtenir un diplôme en VAE, 3 étapes, vous les connaissez normalement si vous êtes déjà adepte de cette chaîne YouTube. Première étape, demande de faisabilité. Donc ça va être la première épreuve entre guillemets de votre parcours VAE. C'est pour savoir si vous êtes éligible, si vous avez le parcours, les expériences et les compétences qui matchent, qui correspondent au référentiel. Donc là, vous allez donner votre livret 1. Le certificateur va l'analyser. C'est la première étape d'examination, donc je la fais rentrer dans l'examen. Globalement, on n'est pas réellement à l'étape d'examen, mais on va examiner votre candidature, donc c'est pour ça que je vous parle d'examen. Deuxième étape, ça va être de fournir le livret 2, le livret professionnel. Dans cette étape-là, vous allez devoir faire un travail de matching, de correspondance entre vos expériences professionnelles et le référentiel en question du diplôme visé. Donc après avoir élaboré un dossier bien détaillé, bien constitué, harmonieux, vous allez le déposer et devoir passer un oral VAE. Donc une fois que vous avez déposé ce livret, il y aura des examinateurs qui vont lire attentivement les différentes pages de votre livret professionnel, votre livret 2, et regarder la pertinence des écrits, des activités, des situations, de votre niveau de responsabilité, des projets que vous avez menés. Et là, vous aurez donc la seconde évaluation. On va analyser vos pratiques de manière analytique sur la partie descriptive de ce que vous avez décrit dans votre livret. Et la dernière étape, pour la plupart des VAE, c'est l'oral VAE. C'est-à-dire que vous allez vous présenter de manière générale, c'est une trentaine de minutes, vous allez parler de votre projet et d'une ou plusieurs activités professionnelles, puis vous allez avoir un échange de questions-réponses. Ça, c'est dans 80% des cas. À noter que pour les titres professionnels, il y a une exception. Vous avez aussi des mises en situation. Parfois, c'est des examens écrits de plusieurs heures où vous allez devoir répondre à une étude de cas. Il y a également des questionnaires qui peuvent être proposés lors de ces examens et des mises en situation professionnelles. Par exemple, pour le titre professionnel enseignement de la conduite, vous devez conduire une voiture. Donc, selon le diplôme que vous allez choisir, les modalités d'examen ne seront pas les mêmes. Pour les titres professionnels, on a des mises en situation professionnelles en plus. Donc ça, c'est pas négligeable quand on lance un projet VAE. Mais sinon, de manière générale, on a 3 étapes. Le dossier de faisabilité, le livret 1 pour lancer votre projet, l'écriture du livret 2 et l'oral. Et pour le titre professionnel, on rajoute cette partie mise en situation professionnelle. Vous savez maintenant le fonctionnement de la VAE et les moyens d'évaluation via différents examens qui permettent d'évaluer vos compétences. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier. Si vous voulez aller un petit peu plus loin concernant la VAE, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même pour lancer votre projet VAE. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.